société. Ce qui pourrait impliquer plus d'eux à sensibiliser au sein de sa famille, au sein de sa communauté, sur son lieu de travail et en plus au sein de nos différentes clubs Toastmasters. Comme évoqué, parlons à présent de cette réalité qui mine la société, notamment en Afrique et dans le monde entier, et qui dépeint de manière triste sur le quotidien des hommes, des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons. Selon le GBVIMS de l'UNFPA, les causes principales sont le déséquilibre des pouvoirs, le non-respect des droits de l'homme et l'inégalité des sexes. Toutefois, il ne serait bienséant et indiqué de parler des causes sans lever un point de voile sur les conséquences, ce qui nous conduit à attirer notre attention sur celles-ci fortement déplorables. Sur le plan psychologique, la survivante souvent a peur. Elle a les idées suicidaires et les maladies mentales telles que la dépression. Sur le plan sécuritaire, elles se sentent menacées et en danger. Sur le plan juridique, souvent les coûts sont énormes. Je vous raconte l'histoire de Malika. C'était un lundi matin, un jour pas comme les autres, et pourtant ma journée allait être remplie d'émotions. Ce jour-là, je recevais Malika dans mon bureau qui avait entendu parler de ma structure. Âgée de 25 ans, mariée à un homme de 60 ans depuis 8 années. Elle est victime de violences basées sur le genre de la part de son conjoint. Même étant enceinte, son mari ne cesse de la battre. Et chaque fois que Malika trouve du boulot, son mari la traite d'avoir des relations intimes avec ses patrons. Lorsqu'une femme décide de raconter son histoire, elle fait un pas pour briser le cycle du silence. Ne dites pas pourquoi n'est-elle pas partie depuis ces 8 ans. Dites plutôt, nous vous comprenons, nous vous croyons et nous sommes à vos côtés. Il faut dire aussi que certains hommes sont victimes de violences basées sur le genre de la part de leurs femmes. Ils se cachent et ne peuvent crier à l'aide, honte d'être jugés par la société. J'ai écouté les témoignages de certaines femmes qui affirment faire tout pour provoquer la colère de leur mari, juste pour leur soi-disant plaisir, sans oublier que la parole peut faire mal plus que des coups. Apprenons à identifier les signes d'abus autour de nous. Soyons à l'écoute des victimes. Assurons-nous qu'elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin. Faisons des plaidoyers auprès de nos autorités compétentes afin d'éradiquer ce phénomène. Cette réalité, j'exhorte tout un chacun de nous à sensibiliser sur ce phénomène. Une bonne communication autour de nous peut permettre à ce que ce mal soit réduit. Car la communication est un élément essentiel à toute prévention des violences basées sur le genre. En cas de violence basée sur le genre, référez la survivante vers les services de prise en charge, le centre social, la police et la justice. Selon l'ONU-Femmes, mettre fin à la violence à l'égard des femmes est une affaire de toutes et de tous. C'est seulement à ce prix que nous y arriverons. Je vous remercie. Merci, Madame l'oratrice. Je peux, en ma qualité d'homme, chère avenante oratrice, j'ai pu noter et aimer que la violence basée sur le genre, que parfois, même les hommes sont concernés et que nous sommes aussi parfois victimes. En tant que votre évaluateur, je n'en dirai pas davantage. Nous allons nous retrouver au cours de l'évaluation. Et pour ne pas faire chronophage, nous allons passer à l'étape du prochain orateur. Mais avant, j'ai une petite précision, une suggestion à demander à l'orateur, puisque c'est l'avenante Sylvie Mireille qui est le chronométreur et qui est son évaluatrice. Le chrono va continuer à fonctionner à son niveau, mais je me ferai fort de faire circuler les couleurs
vert, rouge et jaune, vert, jaune et rouge pendant son discours pour qu'il puisse ne pas sortir du temps imparti. Notre prochain orateur viendra nous entretenir sur un discours de niveau 4, projet 2. Son PAF est le coaching efficace. Mais en attendant, je voudrais demander à la venante évaluatrice de discours de nous dire brièvement en quoi consiste l'objectif du discours de notre prochain orateur. Ah, merci, avenant animateur. Le Toastmaster de ce jour a pour gage d'apprendre et de s'entraîner à animer une séance de questions-réponses. Il devra s'entraîner à prononcer un discours informatif et à animer une séance de questions-réponses bien ordonnée. Bon vent, cher orateur. Merci, chère évaluatrice du discours. Qui est cet orateur? Une silence, je marque une pause expressement pour vous dire qu'il s'agit de quelqu'un qui adore, d'un avenant personnage qui adore le maniement de la langue de Molière. Il est étudiant en droit privé, donc comprenez son goût pour la rhétorique. Il est membre Toastmaster à Kourougo Toastmaster Club. Il a été VPE l'année passée, au cours de la mandature passée. Sa citation préférée, tout est possible à celui qui croit. Il adore la détente, les lectures, l'écriture. Et il est Toastmaster depuis fin 2022. Bien évidemment, c'est un cœur à prendre pour les personnes qui le désirent. Son PAF est coaching efficace. Et en tant que futur expert en coaching, il viendra nous entretenir sur les compétences apprises à travers un discours de niveau 4, projet 2. Je vous prie de recevoir notre orateur Daniel Battier pour s'entretenir avec nous. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, chers avenants personnes, je ne ferai pas un troisième mandat. Alors, ne m'appelez pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais une chose est certaine, que j'ai une solution pour vous. J'ai la solution et je suis la solution. Je suis la solution à tous vos problèmes. Manque d'argent, manque d'affection, stress, prendre crédit et ne pas payer, abandon de foyer, qu'on appelle affectueusement gourmet, trouble de mémoire, etc., etc. J'ai la solution. Une solution simple, rapide et efficace. Il suffit juste de prendre une corde, la nouer. Faut prendre ça là, tu vas me donner. T'as compris? Si Faut prendre ça là, tu vas venir me donner. Sauter d'un étage. Si aussi c'est trop douloureux pour vous, Prends, tu vas venir me donner. À une femme claire et qui a une belle forme. Faut prendre là-bas, tu vas venir me donner. Vous n'allez pas tarder à mettre en branle ma méthode de suicide. Ah, ce mot. Le mot suicide est qui fait vibrer les non, mais je vais voir. Il y a quelque chose de bien ici. Oh, voilà. Il y a quelle émission qui passe actuellement? À part de quelle émission? À part de quelle œil? Les émissions de Claude. Mon discours vous permettra de vous montrer d'abord les à part de quelle œil ça passe à la télé? Et ensuite, les conséquences, non, du moins les symptômes d'un suicidaire et enfin, comment amener un suicidaire à renoncer à cette idée machiavélique.
voici les 3 points que je vais développer. Tu vas voir la différence et puis tu me donnes. 4 janvier Je 1968, de le voir un peu. je me baladais librement au bord d'un trottoir. Après une bonne dégustation d'un porc au fou, sa J'ai maman dit, préparait du excusez-moi, il parle de quoi même? Qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends rien. On parle de quoi ici, là? Hein? notre déesse. Bon, je pense Depuis que même, il parle, on va se vous allez dire. comprendre qu'est-ce que je vais dire. On va le qu'il dise. Je ne sais Simplement, pas s'il est en Je train de ne parler comprends de... pas. Je ne sais même pas, on parle de quoi, mandat, quoi. C'est nous, on est venu faire mandat ici, non? On ne comprend pas, on est venu faire mandat ici. alors je sais qu'on ne parle pas du mandat, mais je parle de ceci. Si Dieu, je vous vous, avais envoyé un petit PV, là, est-ce que vous avez vu? Ah, tu m'as envoyé un monsieur PV. le député, Ah, je vais qu'à ces travailler. questions, Ah, c'est par quelque rapport chose au de titre. très important. Oui, non, hier, on Monsieur devrait le se... sénateur, vous pouvez continuer. D'accord, il n'y a pas de problème. Ah, On d'accord. verra après. On va voir ce qu'on va se faire après. Après, je vais vous appeler. 7 D'accord. janvier 2023. Ça Merci, marche. bien Tout sûr. à l'heure, hein? Mais sachez que je vais revenir tout à l'heure. Je disais que je me promenais simplement au bord d'un trottoir. De toutes les façons, moi, je ne suis pas obligé de voter quelqu'un. Je le sais, Dans mais cette je vous demande simplement de m'écouter pour permettre la bonne quelqu'un compréhension. qui va dans les cabarets, il achète son couteau, il boit. En quoi est-ce que tu viens lui dire de ne pas boire l'eau? Chacun a son eau, non? Effectivement, chacun son eau, mais en réalité, je ne parle pas d'eau, je parle d'un Et quand c'est suicidaire. comme ça, c'est Car, important de comprendre les choses. monsieur le VP, Ça est vraiment dynamique. Cher animateur, qu'est-ce que tu en penses? monsieur le VP, avant de passer la parole à Cher l'animateur, orateur, permettez-moi de dire cher quelque chose orateur, qui donc va bien vous. on vous écoute. Merci, monsieur l'animateur. Continuez. Mais avant de commencer, de continuer, bien sûr, j'aimerais parler un peu à notre VPE pour D'accord. dire que si vous n'écoutez pas la fin de mon discours, vous allez rester sur votre fin. Il est préférable, du moins, d'écouter fini. Même si je n'ai rien de bon à dire, mais au moins, prenez l'appel de m'écouter. Je ne suis même pas obligé de t'écouter. Bon, donne-moi une raison de t'écouter. Et c'est une obligation. Non, bien sûr, mais Voilà, c'est si non, juste ce n'est pas une obligation, alors ne cherche pas à me convaincre. Je dis vous que avez faut tout à te dire, fait faut me raison. parler, jamais donner à boire. Je ne cherche pas à ce que je convaincre, veux. bien sûr, mais je cherche simplement à apporter Maintenant, c'est à une vous de information. m'écouter. Monsieur, c'est à vous de m'écouter Monsieur maintenant. l'orateur, nous qui Je voulons peux vous vous dire écouter, quelque qu'est-ce que vous nous produisez? Je vous propose simplement Monsieur un discours l'orateur, informatif. je peux vous dire Parce quelque chose. qu'aujourd'hui, Il faut continuer alors. la Côte d'Ivoire est 3e au niveau suicidaire. Mais comment freiner ces fléaux-là? C'est le but de mon discours ce soir. Même si il n'y a pas encore eu de dans votre famille, mais je pense Monsieur que l'orateur, avec ma méthode, monsieur l'orateur, le but de mon discours. quelqu'un Alors, qui monsieur, s'élève. je vous prie simplement de faire preuve d'indulgence, même si je n'ai rien de bon à dire, mais écoutez au moins mes balbutiements pour apprendre quelques mots dedans. Je suis sûr et certain que l'être d'écoute est une très bonne chose, comme l'a dit Effectivement. Sylvie. Alors, Effectivement qu'il n'y a rien de bon à dire dedans. Effectivement qu'il n'y a rien de bon à dire dedans, comme vous l'avez dit. Quelqu'un qui s'assoit chez lui à la maison, il est rassasié, il a fini de prendre son bon plat, il se met sur l'étage, ou du moins il se met à l'étage, il se laisse tomber, il se suicide là. Moi, c'est quoi mon problème? S'il n'a pas l'envie de se suicider, il va devenir dire quoi? Ahmed, vous savez Ahmed, tu sais ce qu'on va faire? Ahmed, il faut le laisser, il va raconter ses charabias là. Mais tu sais que tout à l'heure, on doit se voir pour Aloko Party, non? Si quelqu'un veut mourir, mais Effectivement. est-ce que ça là, c'est notre problème? Nous, la vie à mangeons, allons, mangeons, on boit tout à l'heure. L'esprit n'a qu'à bavarder là-bas. Parce que moi, mais il n'y a rien d'intéressant. Quelqu'un qui veut mourir, mais est-ce que ça, c'est un problème? Madame la déesse est notre PPE. Après, Loane a le parti. Mais aujourd'hui, je crie à l'aide parce que nous sommes dans un monde où les gens sont plus à diminuer à travers la mort. Et je suis sûr et certain que la mort est quelque chose
que vous ne souhaitez pas à vos proches, que vous ne souhaitez pas à votre fils, que vous ne souhaitez pas à votre fille. Mais comment trouver des mécanismes pour freiner tous ces fléaux-là, pour pallier ces comportements, pour pallier ces suicides-là? C'est en cela, ce soir, le but de ma sensibilisation. Parce que je crois que même s'il pleut, sachez que creuser une tombe est très, très difficile, car la terre est dure. Pour ne pas arriver à dépenser de l'argent dans un cercueil ou dans des funérailles, il est préférable pour nous de prendre cet argent-là pour trouver des mécanismes, des méthodes, des techniques pour freiner tout ce phénomène à travers les choses que je vous apporterai ce soir. Alors, je vous prie encore brièvement de prendre attention à ce que je vais dire. Même si je sais et je crois que selon vous, quelqu'un qui meurt outre-mer ne vous dit rien. Mais sachez que c'est aussi l'âme d'une personne. C'est aussi le fils d'une personne. C'est aussi la fille d'une personne. Alors, si vous n'écoutez pas, si demain, une personne de votre famille meurt, à qui la faute? C'est vrai, c'est à vous. Vous n'avez pas pris la peine de coûter bien sûr ce qui a passé. Aujourd'hui, vous riez, c'est vrai. Non, attends, écoutez-moi maintenant. Je reviens. Non, attendez. Monsieur, attendez, écoutez-moi. Vous devez que, à la fin, il y aura toute une série de questions où vous allez vous étancher, vous allez vous exprimer librement. Mais actuellement, le chronomètre m'a laissé un peu de temps. Laissez-moi attendez. Écoutez-moi. Je vous écoute. Question. Tu me parles de cas de suicide. Mais qu'est-ce qui prouve que toi-même, tu ne vas pas te suicider avant même de finir ton discours? Je ne peux pas t'écouter. C'est le moment maintenant de poser la question. Très bonne question. Ce qui me dit que répondez-moi, c'est pas une question. J'ai pris la peine de comprendre la douleur, de comprendre les choses qui ne sont pas bien dans la tête d'une personne. Alors, j'invite chaque Toastmasters à prêter attention, pas à mon discours, mais à prêter attention à l'histoire que je voulais développer ou je vais développer, bien sûr, pour dire ici que la mort est quelque chose vraiment de très funeste. La mort est une chose que nous ne souhaitons pas. La preuve en est que quoi? Lorsque quelqu'un meurt, nous sommes les premières personnes à pleurer, à se morfondre, à être abasourdis par les spectacles désolants que nous voyons. C'est parce que nous ne sommes pas encore morts que nous pensons que la mort d'une personne ne peut pas apporter un frein à notre épanouissement. Imaginez simplement une personne que vous affectionnez, vous aimez, et un coup, comme une fumée, elle s'éteint. Je suis sûr et certain que vous allez vouloir suivre cette personne dans sa tombe. Et pour ne pas arriver à ce niveau-là, c'est pourquoi j'ai choisi simplement un thème qui est à la une des journaux, suicide. Parce que, n'oublions pas, que la Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui la 3e place au niveau de l'Afrique en cas de suicide. Point oui, point non, il y a des morts. Point oui, point non, il y a des morts par-ci, il y a des morts par-là. Mais comment arriver à... Ça doit être comme ça, non? Qu'est-ce que vous... La mort de quelqu'un ne vous dit rien. J'ai dit que je ne comprends pas où est-ce qu'il veut en venir ce monsieur-là. C'est-à-dire qu'il est là, il nous parle de mort pendant que les gens croquent la vie à pleines dents. Il est là, il est en train de dire quel est l'objectif même. Pourquoi on est là même? Pourquoi on est là et puis on est obligé de regarder ce monsieur-là en train de bavader? Il parle de mort, il parle de je sais quoi. Je comprends le lien entre le 3e mandat et la mort. Je comprends pas. On parle de 3e mandat, après on parle de mort, après on parle de suicide, après on dit non, vous ne voulez pas que quelqu'un meure. Quand il est là, tu sais que tu vas mourir, mon frère. Il faut nous prendre Madame la attends, non, moi, je vais quitter ici. Hein. Moi, je m'en vais même parce que moi, je n'aime pas qu'on me perde mon temps. Je m'en vais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Il recherche quoi? Depuis longtemps, nous tourner, on ne comprend rien là. Moi, je m'en vais même, je m'en vais. Parce non, s'il vous plaît, j'ai quelques mots à vous dire. Vous savez, lorsque quelqu'un délivre quelque chose, une information, l'information peut être ne pas passer à votre niveau, mais je crois que l'information vous sera utile, car vous allez comprendre aisément le but d'une information.
Comme le disait quelqu'un, celui qui a l'information a le pouvoir. Pour que vous puissiez avoir ce pouvoir-là, nous vous demandons simplement d'écouter, de prendre note et afin de poser largement vos questions pour qu'ensemble, nous puissions trouver des voies et moyens pour pallier ce phénomène qui est une gangrène, qui est une plaie pour la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas que nous, nos proches, meurent. Nous ne voulons pas perdre quelqu'un. C'est pourquoi je vous invite simplement à regarder autour de vous, à regarder les personnes que vous aimez, vous affectionnez. Vous voulez voir demain devenir des personnes avenantes, à comprendre les situations, à comprendre les positions, à comprendre ce qu'il veut faire ou ce qu'il veut dire, ou ce qu'il entreprend de faire plus tard. Alors, si le silence est revenu au calme, permettez-moi de continuer encore dans ma randonnée oratoire en vous expliquant quels sont les symptômes d'une personne qui veut se suicider. Vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu, chers Toastmasters, et je m'adresse plus précisément à notre DS et à notre VPE et un peu à notre animateur, que vous pouvez avoir une personne qui veut se suicider dans votre entourage, mais sans faire attention. Alors, non. Comment ça? Accordez-moi 2 secondes, vous allez comprendre. Monsieur, je le dis que vous allez comprendre. Je crois que s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Est-ce qu'il n'y a pas un bon plat d'agouti quelque part là-bas que vous pouvez m'offrir? Bien sûr, le plat d'agouti viendra parce que la personne qui veut se suicider, c'est elle qui a payé l'agouti. Imaginons simplement que celle qui va payer l'agouti meurt. Comment vous allez manger? À travers un geste. Ça me regarde. Non, parce que vous savez que le plat est une chose qui se prépare avec des mains d'hommes. Mais si toutes les personnes meurent, comment vous allez préparer votre agouti pour manger? Pour que vous puissiez arriver à... Il est en train de parler de quoi même? Je vous laisse. Je ne sais même pas. Il parle de quoi même? Voici je ne sais même pas de quoi il parle. Amener à renchérir les propos. Alors, Madame la CEO et Monsieur le VPE, je vous dis simplement que, imaginons que vous voulez manger de l'agouti et la personne avenante qui est disposée à préparer la nourriture en question meurt. Mais la première personne à qui ça fera mal, c'est bien. Alors, pour que vous puissiez manger l'agouti. Mais à quoi est-ce que ça me regarde? La mort de quelqu'un, ça me regarde en quoi? Quelqu'un m'a bien d'agouti, voilà. Moi, mon problème est où? Technical pour que cette personne ne meure pas, afin que vous puissiez manger l'agouti simplement. Voilà en quoi je voulais en venir. Alors, si vous me prêtez encore l'occasion d'expliquer brièvement mon discours, je dirais ceci que une personne qui veut se suicider a des symptômes qu'elle montre. Parce que le suicide, bien sûr, est comme une grossesse. Il y a des symptômes. Et quels sont les symptômes d'un suicidaire? Un suicidaire présente des signaux qui vous permettront de savoir si une personne veut se suicider ou non. D'abord, il y a un changement radical d'humeur et de comportement. Il devient agressif et féroce. Alors, je vous invite à faire très attention à une personne agressive et féroce, à une personne qui, du jour au lendemain ou d'une minute à une autre, change de comportement brusquement. Tirez un peu l'épingle sur sa pensée. Sans oublier, les plus chanceux parmi eux deviennent vivre, du moins dans le désespoir, dans l'impuissance, exprimant le désir de mourir ou de mettre fin à ses jours pour ne pas que vous, le VPE, Madame la DS, notre CEO, puisse avoir des joies morceau par morceau. Car vous savez que la souffrance et la joie, des mots jumeaux. Quand on voit des joies, il est préférable de colporter des informations telles que de la boisson, une substance
qui commence à monter sur le marché tellement que la consommation est abusive. S'isoler et délaisser les activités qu'elle aimait est la première solution. Et c'est sûr et certain que C'est lui qui parle encore. Et puis là, je suis partie et je suis revenue. Il est toujours en train de parler. Il n'a pas encore fini. je suis Demandez à resté monsieur il va vous expliquer. Il va vous le compte rendu. parce qu'il y a quelque chose de bon à vous donner. Alors, si vous DS, partez, comment vous allez DS. écouter l'information idoine? Voilà pourquoi j'ai pris le temps d'allonger un peu la minute, que vous puissiez revenir afin d'écouter ce que j'ai à vous dire. Parce que je crois et je comprends que cette information est capitale, non pour moi, mais pour vous. Car elle a amené plusieurs personnes à renoncer à ce terrible macabre. Alors, je continue ma randonnée en disant, vous voulez avoir des personnes qui veulent travailler ou vous voulez avoir des personnes qui disparaissent? Telle est la question que vous devez vous poser à longueur de journée. Il est dit que la nuit porte conseil. Alors, cher DS, cher VP, je vous prie de bien songer à ce que j'ai eu à vous dire, en vous disant que la mort, c'est un mot du vocabulaire, mais c'est un mot que personne ne souhaite à son compatriote, à sa fille et à son fils. Voilà pourquoi. Maintenant, monsieur l'orateur, Oui. si la nuit porte conseil, maintenant quelqu'un qui dort là, il va suivre les conseils là comment? Merci. Voilà pourquoi. Comme vous savez que c'est quelqu'un qui dort ne peut pas penser, imaginons la mort qui est synonyme, la mort qui est un peu assimilée à une personne qui dort. Si une personne est morte, comment elle pourra préparer le plat de la boutique qu'elle vous donne, que vous voulez manger, bien sûr. Voilà pourquoi je dois être éveillé à travers mon discours pour vous dire simplement que je suis sûr et certain que ne faites pas preuve d'empathie pour les morts, mais faites preuve d'empathie pour les vivants. Comme le dit un jargon, aimons-nous vivants. Ok, monsieur l'orateur, je pense que j'en ai assez maintenant. Parce que depuis un moment, je suis resté à vous écouter parce que maintenant ça m'énerve. Depuis ce matin, nous sommes assis ici, nous sommes en train de vous écouter. Parlez-nous des choses concrètes. Merci beaucoup. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Monsieur le prochainement, merci un peu pour votre comportement. Peut-être que... Non. Ces gens de personnes, moi, je les rate pas. La première, le jour que vous demandez, le jour, non, mais non! J'ai eu à dire. Arrêtez-moi ça là. Les symptômes des suicidaires, par exemple. Les symptômes là. Vous voulez vous suicider, bien sûr. J'ai dit si je vous attends. Ne vous suicidez pas. Mais il a quel problème? En fait, de mon discours, cher Toastmaster, qui est invité, cher Avenant, je dis que les suicidaires sont des personnes qui ont besoin de nous, de notre empathie, de notre amour. Je vous prie, ne faites pas comme mon VPE en claquant la porte à mes méthodes, à mes techniques et à mes symptômes ou aussi à mes solutions pour aider une personne, un proche ou une famille. Pour dire que la pluie tombe, mais la terre est dure pour creuser une tombe. Monsieur l'animateur. Merci énormément, cher polymathe orateur. Merci, je dirais, d'avoir apporté à ce jeu. Comme je l'ai dit, vous êtes à un niveau d'apprentissage qui ne demande pas simplement d'approfondir les connaissances, mais vous êtes à un niveau, le niveau 4, qui demande d'acquérir des compétences. Et au nombre de ces compétences, vous devriez maîtriser l'auditoire parfois quand il est difficile. Au nombre de ces compétences, vous devriez être en mesure de demeurer cohérent, de passer un message clair, même si l'Assemblée semble hostile à tout ce qui est donné. Merci. Chers membres, chers participants, nous voilà à la fin de la série de nos discours. Chers participants, comme je l'ai dit, après la partie des discours préparés,
nous arrivons maintenant à une autre étape. Et ce jour, nous avons voulu consacrer à cette étape, à une phase ou à un élément très important de notre formation. J'ai dit promesse égale engagement, engagement égale sacerdoce, sacerdoce égale sacrifice à assumer entièrement. Et aujourd'hui, cette nouvelle étape, en lieu et place des questions improvisées, des interventions à l'improviste, sera consacrée à une formation d'une durée estimée à 20 minutes. Cette formation sera délivrée par notre DS31 qui viendra donc nous entretenir sur un thème. Elle viendra nous apprendre à maîtriser certains rôles de leadership qu'elle définira. Je vois venir déjà le rôle de chronométreur et autres. Elle viendra nous entretenir. Prions lui accorder nos oreilles attentives. Prions suivre minutieusement et très, très, très poliment ce que la déesse a nous présenté aujourd'hui. Chère déesse, vous avez la parole pour nous dire comment tenir son rôle de compteur des hésitations et de chronométreur à une session Toastmaster. Merci d'ovationner encore notre animateur de ce soir. C'est une très, très, très belle session que nous vivons. Et j'ai pour gageure de vous parler du rôle de compteur des hésitations et du rôle de chronométreur à une session Toastmasters. On ne cesse de le dire qu'à Toastmasters, il n'y a ni professeur ni élève. Nous apprenons en tenant des rôles, nous apprenons en évaluant, nous apprenons aussi en prononçant des discours. Et aujourd'hui, un aspect que nous allons aborder, c'est le jeu des rôles. Et vous l'avez déjà vu, c'est le rôle de compteur des hésitations et le rôle de chronométreur à une session de formation. Donc, je vais vous présenter d'abord le compteur d'hésitation et vous dire quels sont les avantages qui sont liés à ce rôle et puis ensuite le rôle de chronométreur et les avantages qui sont liés à celui qui tient ce rôle. D'ores et déjà, je vous demande d'ouvrir vos caméras parce que nous allons échanger. Et lorsque je vais poser une question, sentez-vous libre donc de pouvoir vous exprimer. Le plan ici défini, on passe rapidement au rôle de compteur des hésitations. Qui peut me dire pour lui, c'est quoi hésiter? Hésiter, c'est quoi? Rapidement, on ouvre le micro et on y va. Hésiter? Oui. Oui, hésiter, c'est quoi? Oui, on vous entend. Allez-y rapidement, j'ai seulement 15 minutes. Merci, chère avenante, Madame Pélagie Congo. Oui. Et je m'excuse vraiment. Je n'ai pas eu le temps de préparer cette journée-là, vu que j'ai eu beaucoup de préoccupations. D'accord. Donc, J'aimerais rapidement, me pour vous, racheter. hésiter, c'est quoi? Pour vous, hésiter, c'est quoi? Rapidement. Bon, hésiter, c'est ne pas être trop sûr de ce qu'on veut faire ou on veut dire. Très bien, c'est très juste. Hésiter, c'est de ne pas être sûr de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut faire, et c'est d'aller un peu à tâtons, à reculons. Qui d'autre a une autre définition de hésiter? Ou bien qui pourra me dire, si on dit compteur d'hésitation, compter les hésitations, ce sera de faire quoi? Rapidement. Oui, Ahmed? Oui, hésiter pour moi, c'est douter. C'est douter. Très bien, très bien. Bravo, félicitations. Donc, hésiter, comme vous l'avez dit, c'est douter, c'est de ne pas être sûr de quelque chose, c'est d'aller à reculons, c'est de ne pas véritablement se laisser aller. Donc, moi, je vais assimiler le compteur des hésitations au danseur artistique. Vous voyez, dans la danse artistique, lorsqu'elle est fluide, regardez comment elle est belle. Elle est véritablement, je vais dire, synchronisé et tout va de pair. Et c'est égayant, c'est joli, c'est captivant. Et le compteur des hésitations, c'est celui-là même qui sera comme le danseur artistique. Lui, il va être là pour veiller à toutes les notes que vous allez débiter. C'est celui-là qui va veiller à la fluidité de votre langage. Il va veiller à tout ce qui est éléments perturbateurs qui peuvent je vais dire, intervenir lorsque vous avez la parole. Tout ce qui est son silence, tout ce qui est tout ce qui est lavement de main, tout ce qui est les mots béquilles que vous allez faire sortir, les conclusions brutes, voilà, c'est ça. Donc, et tous ces éléments-là, le compteur d'hésitation, c'est celui qui va se prendre le soin
d'énumérer, de prendre en compte ces éléments pour vous permettre de vous améliorer. Et lui, son rôle se passe à 3 niveaux. C'est-à-dire, avant la réunion, il y a quelque chose qu'il doit faire. Pendant la réunion, lors de la phase éducative, il a encore un autre rôle à jouer. Et lors de la phase évaluative, le compteur des hésitations a encore quelque chose à faire lors de cette dernière phase. Qu'est-ce qu'il fait avant la réunion? Avant la réunion, il doit préparer son rôle de compteur des hésitations. Donc, il va écrire un discours. Quand on dit écrire un discours, cela suggère que c'est conformément à Toastmasters, c'est-à-dire avec une introduction, un développement et une conclusion. Il va écrire son discours de 2 minutes parce que le temps qui est alloué pour la présentation du rôle de compteur des hésitations, c'est 2 minutes. Ça ne dépasse pas 3 minutes. Et si vous avez un débit qui est lent, vous allez à 120 mots la minute. Donc, cela va vous donner 240 mots. Si vous avez un débit qui est rapide comme le mien, vous pouvez aller à 160 mots la minute. Vous multipliez par 2, ça vous donne 320 mots pour les 2 minutes d'intervention que vous avez pour prononcer, pour présenter, le rôle de compteur des hésitations. Et qu'est-ce qu'il va faire toujours avant la réunion? Il va prendre le soin de vérifier le temps qui lui est imparti pour présenter son rapport. Il va dresser la liste de toutes les personnes qui auront à intervenir, de l'animateur, du président à l'animateur, tout en passant par les différents orateurs. Il va écrire tous les noms. Et sur cette feuille de brouillon, il pourra noter tout ce qui sera trébuchement, tout ce qui sera son béquille lors de la session. Il va réserver une partie pour la phase de table topics s'il y a une phase de table topics. Donc, conformément au programme, il fait déjà ce travail préalable et lorsqu'il arrive à la session, il est outillé, il est prêt, il va vérifier, donc, pendant la phase éducative, va valider les noms des personnes qui vont intervenir. S'il y a eu des remplacements comme à cette session, le veilleur, ce n'est plus Angèle Yeo, le veilleur devient Nadjineba, il va ajuster les choses et il va présenter son discours lorsque l'évaluateur général va lui donner la parole pour expliquer son rôle de compteur des hésitations. Et il commence déjà à noter depuis la phase, depuis que la CEO va prendre la parole et commencer à faire les présentations, inviter le président à venir au lutrin virtuel ou au lutrin pour déjà la phase administrative. Il note, il prend le soin de noter chaque intervention. Et lors de la phase évaluative, ce qui m'amène à aborder la troisième partie, lors de la phase évaluative, il va présenter son rapport. Il va nous dire quels sont ceux qui ont eu à commettre des béquilles. Il va énumérer toutes les perturbations, mais le rapport, tenez-vous bien, il est nominatif. Il dira par exemple, Pélagie Sikongo, 2 répétitions, 2 trébuchements. Et il est important de noter les différents trébuchements. Elle a trébuché sur le mot avenant. Elle voulait dire avenant. Elle a trébuché sur le mot avenant, par exemple. Et il aura aussi, lors de cette phase évaluative, à faire des recommandations. Il faut que les recommandations-là soient véritablement tirées de la session elle-même. Il ne faut pas faire des recommandations pour les faire, mais tenir compte du déroulé de la session pour pouvoir faire ces recommandations. Donc, voici ce que fait le compteur des hésitations. Avant, il prépare, pendant, il présente, il note, et lors de la phase évaluative, il fait son rapport lorsque l'évaluateur général lui demande de présenter son rapport d'évaluation. Quels sont les avantages qui sont liés à un tel rôle? Les avantages sont multiples. Pour celui qui joue le rôle de compteur des hésitations, il apprend à être concis, précis. Il va à l'essentiel. Il apprend aussi à faire des discours beaucoup plus élaborés. Vous voyez, déjà en 2 minutes, on vous demande de faire introduction, développement, conclusion. Il apprend à développer l'observation parce qu'il faut observer tout ce qui se passe dans la salle, observer chaque interlocuteur pour pouvoir noter les différents lavements de mains, les différents tirements des habits et autres. Il est important donc ce rôle-là. Il va s'exercer à improviser parce que je vous ai dit, lors du rapport, c'est un discours mais improvisé. Donc, il s'exerce à l'improvisation. Et il va développer son écoute parce qu'il ne peut que rendre ce qu'il l'aura entendu. Et il apprend à gérer le temps. Le deuxième rôle qui m'a été proposé de vous expliquer, c'est le rôle de chronométreur.
Dans le mot chronométreur, qu'est-ce qu'on entend? Rapidement, quelqu'un peut ouvrir son micro. Dans le mot chronométreur, on attend. Oui, on entend le mot chrono. Très bien, on attend le mot chrono qui fait allusion au temps. Donc, le chronométreur, chronos, c'est le gardien du temps. C'est celui-là même qui va gérer les différentes prises de parole. C'est celui-là qui va vous aider à respecter le programme, à respecter le temps qui vous est imparti chaque fois que vous avez à prendre la parole et à tenir dans le temps que vous êtes fixé pour votre session de formation. Tout comme le veilleur ou encore le compteur des hésitations, il a un rôle à faire avant, il a un rôle pendant, lors de la phase évaluative et il a un rôle pendant la phase éducative. Lors de sa préparation, donc avant la réunion, il va également préparer son discours. Il va rédiger son discours. Lorsqu'il rédige son discours, il va devoir prendre en compte le temps qui est imparti pour les orateurs. Parce que dans la phase éducative, lorsqu'on va lui donner la parole pour présenter son rôle, il va devoir nous expliquer concrètement comment est-ce qu'il va livrer les cartons rouges, verts et jaunes. Et lors de la session, lorsqu'il arrive, il va valider toujours le programme avec le VPE. S'il y a des personnes qui ont désisté et tout, va prendre le soin de vérifier tout cela. Il va vérifier également le matériel qui est à sa disposition lors des sessions présentielles. Il doit avoir les cartons de couleur, s'il y a des cartons de couleur, les voyants rouges, verts et jaunes, si le club utilise ses voyants. Il doit avoir également son téléphone ou un chronomètre pour pouvoir prendre le temps de parole des différents orateurs qui auront à rester. Et lorsqu'il va le faire, il va relayer sur une feuille de bouillon. Moi, je vous recommande très souvent avoir une feuille de bouillon à côté pour le rôle de chronomètre qui est un peu beaucoup plus méticuleux pour noter chacune des interventions conformément au programme. Que ce soit pour les improvisations, il va devoir noter tous ces éléments. Sachant que les improvisations, la durée qui est impartie, c'est 45 secondes au minimum, plus ou moins 2 minutes au maxi, plus ou moins 30 secondes. Donc, il va devoir le faire. Ce qui est important parce que si le club a pour stratégie de récompenser le meilleur improvisateur, il est important de pouvoir dire quels sont les orateurs qui sont dans le temps, qui sont éligibles et ceux qui ne sont pas éligibles. Un point d'orateur qui va tenir son discours en moins de 45 secondes, même s'il est beau, il n'est pas éligible parce qu'il n'a pas respecté le temps de parole. S'il excède 2 minutes 30 secondes, il n'est pas éligible non plus. Donc, lors de la phase évaluative, il pourra dire quels sont ceux qui sont éligibles pour être récompensés au titre de meilleur improvisateur. Cela m'amène donc à aborder le dernier aspect qui est son rendu lors de la phase évaluative. Donc, lors de la phase évaluative, c'est toujours un discours qu'il va nous faire, un discours qui est improvisé, qui va se servir de ses notes, structuré, introduction, développement, conclusion. Il va s'attarder surtout sur ceux qui ont respecté le temps, ceux qui n'ont pas respecté le temps, que ce soit lors de la phase évaluative, si c'était prévu de faire 45 minutes et qu'on en a fait plus ou moins, il va dire là où on a eu un gain de temps, là où on a véritablement explosé, je vais dire, notre montre parce que nous avons excédé notre temps de parole. Il va noter cela et faire des recommandations à l'ensemble des orateurs. Quels sont les avantages pour un chronométreur? Les avantages sont multiples. Multiples pourquoi? Parce que le chronométreur va apprendre à être organisé. Parce qu'il faut une organisation pour pouvoir tenir ce rôle. Savoir gérer en même temps le temps de parole du topic master et le temps de parole des différents orateurs qui sont interrogés pour cette phase, c'est de l'organisation. Il va apprendre à être concis, comme le compteur des hésitations. Il apprendra aussi à faire des discours beaucoup plus élaborés. Il développe son écoute. Il est méthodique, donc il va travailler avec méthode. Il s'exerce aussi à improviser. Et il va maîtriser un élément capital qui est le stress. Parce que c'est un rôle, si on ne le maîtrise pas, qui peut paraître un peu stressant, si on ne le prépare pas bien. Il va accroître également sa réactivité.
Pourquoi il va accroître sa réactivité? Parce que lorsque le carton vert est levé, il est important, il est recommandé de garder le carton vert levé jusqu'à ce que le temps arrive à 6 minutes, c'est-à-dire au temps médian pour lever le carton jaune. Donc, il est réactif. Il est réactif. Et il va développer la planification. Et tout comme les autres, il saura tenir ses propos dans le temps qui lui est imparti. Avenant Toastmasters, avenant invités, j'avais pour gage de vous parler de ces deux rôles. Je suis ouverte à tout élément complémentaire. Et sachez que, comme le dit un Toastmasters, le succès réside dans la préparation. Si vous voulez avoir des sessions de qualité, si vous voulez que Congo Toastmasters soit un club en vogue, un club où il fait bon vivre, un club où la qualité y est, il faut faire donc de la préparation des rôles votre leitmotiv. Il faut les préparer avec soin, avec amour, car vous en ressortirez beaucoup plus grandi. Et moi, je vais terminer mes propos en vous disant merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des préoccupations, je suis là et je suis Pélagie Sikongo, directrice du secteur 31 pour vous servir. Monsieur l'animateur, je pense que j'ai été dans le temps et je suis ouverte à toutes sortes de questions à l'instant. Merci, Madame l'animatrice de ce focus. Merci de nous rappeler que apprendre à parler de façon éloquente, c'est à faire attention à tous ces rôles qui contribuent à parfaire cette éloquence-là. Merci de nous le rappeler. Est-ce qu'on peut prendre 2 questions, 3 maximum? Il nous reste que 4 minutes. 2 questions. Si quelqu'un veut poser une question, est-ce que la personne pourrait éventuellement lever la main? OK. Herman Serré, à vous la question. Merci beaucoup, cher animateur. Madame la directrice des secteurs, je tiens, bien avant de vous poser la question, vous remercier pour ce focus sur des très belles factures. La question est la suivante. En ce qui concerne le compteur des hésitations, existe-t-il différents types d'hésitations? Si oui, lesquels? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je vais dire, monsieur l'évaluateur de discours numéro 1. Je sais que sa question est à dessein pour permettre à ceux qui ne veulent pas prendre la parole de la prendre parce que c'était l'immédiate passe présidente et je m'en vais vous dire, les hésitations sont diverses. Lorsque vous prenez le rapport du compteur des hésitations, vous allez pouvoir voir tous les éléments qu'on incorpore dans le terme hésitation ou élément perturbateur. D'abord, vous allez voir le premier élément qui est les sons que je peux appeler les sons, que je peux qualifier de sons béquilles. Ça peut être des... Il y a des gens, quand ils parlent, ils pensent que c'est la meilleure manière de parler en disant, je disais que... non, on voit ça comme on est en Europe, mais non. Toastmasters nous dit que ce sont des sons qui perturbent la qualité de notre langage. Donc, ces sons font partie de tout ce qui est hésitation. Dans l'hésitation, il faudra compter les différentes répétitions qu'on a fait. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des répétitions qui montrent que nous hésitons à parler, nous hésitons à nous lancer. Et dans le lot des hésitations, vous avez les trébuchements sur les mots. Malheureusement, cela peut arriver. Le mot métamorphose, pour le dire pour quelqu'un, ce sera beaucoup plus difficile de dire métamorphose. Il dira métaphose, alors qu'il veut dire métamorphose. D'où la nécessité de prononcer chaque syllabe. Et peut-être lors de la phase évaluative, celui qui joue ce rôle va nous demander d'articuler les mots. S'il fait cas à ce genre de problème, il va demander à ce que les gens puissent articuler. Et comment articuler? Une méthode, une technique simple, c'est de mettre le bic dans la bouche et de dire métamorphose. Un exemple qui va vous permettre d'articuler chaque mot, chaque syllabe que vous avez à prononcer. Et dans ce lot, nous avons des personnes qui lavent les mains ou qui
sont en train de tourner le bic de façon interminable, de façon incessante, qui dénotent d'un stress pas possible et qui ne sont pas sûrs des propos qu'ils vont tenir. Tous ces éléments sont à prendre en compte. Je parlerai également de ceux qui sont tout juste en train de s'ajuster les vêtements dignes d'un couturier, d'une maison de grande couture. Il faut faire attention à cela. Tout ça, ce sont des formes d'hésitation qui montrent qu'on n'est pas prêt à y aller, on n'est pas prêt à danser comme on le dit. J'ai d'ailleurs une citation qui dit « Dansez, sinon l'on dansera pour vous ». Moi, je vous dis plutôt « Parlez, sinon l'on parlera pour vous ». Si vous ne voulez pas qu'on parle pour vous, il faudrait déjà commencer à parler sans hésiter. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de mon assistant chargé à la croissance des clubs, mais voilà un peu ce que je veux dire à ce niveau. Merci. Merci beaucoup, DS. Merci. Merci, chers conférenciers. Malheureusement, le temps faisant défaut et pour ne pas être chronophage, nous allons, une fois de plus, remercier la conférencière pour tous ses enseignements. Merci à Herman Seri d'avoir posé, bien évidemment, cette question. Chers participants, nous allons allègrement vers la fin de cette session de formation. Mais avant de sabler le champagne pour ce moment instructif, j'allais dire, nous allons encore et encore revenir sur les rôles, le leadership, rôle et responsabilité. Et en 30 secondes, je voudrais rappeler ceci. À travers la promesse, nous retenons que le leader, comme le commentateur de la pensée du jour l'a si bien signifié, le leader, c'est quelqu'un qui est capable de proposer une vision mobilisatrice. Le leader, c'est quelqu'un qui est capable non pas de perdre le temps sur les défauts de ses collaborateurs, mais de nombrer les qualités et les encourager à exceller. Le leader, c'est quelqu'un qui, donc, à travers ces petits outils, arrive à maintenir une relation de confiance avec ses collaborateurs, qui sait déterminer avec ses collaborateurs des indicateurs de performance et qui, même quand ça ne marche pas, sait endosser la responsabilité collective avec ses collaborateurs. Madame la conférencière, c'était juste quelques temps, le temps que vous souffliez un peu, mais je reviens à vous, chère avenante évaluatrice générale de ce soir. Je reviens à vous pour bien vouloir reprendre le micro pour nous émerveiller des résultats des travaux des membres de votre équipe. Cher DS31, je vous prie de recevoir ce micro. Merci, monsieur l'animateur. Prière envoyer des émoticônes. Je vois qu'à cette session, nous sommes 11. Il n'y a pas 11 émoticônes à l'endroit. Il n'y a pas d'applaudissements. Ce n'est pas chaleureux. Je ne vous vois pas et je ne vous vois pas applaudir. Envoyez des cœurs et des cœurs à notre animateur de ce soir. Quelle grâce, vous m'avez transporté par votre animation. Merci de me donner la parole pour mon rapport d'évaluation. Ceci étant, je vais aller tout de go avec les évaluateurs de discours. Question de permettre à notre compteur des hésitations, notre veilleur et à notre grammairien de pouvoir enrichir donc leur rapport d'évaluation. Si vous êtes d'accord, avenant Toastmaster, monsieur le grammairien, écrivez avenant Toastmaster, j'ai dit encore avenant et avenante Toastmaster. Nous allons aller avec le premier évaluateur des discours en la personne du Toastmaster Herman Seri qui a évalué le discours de l'oratrice Patricia Yébé. Très cher évaluateur des discours, donnez-nous notre rapport. Votre rapport. Merci beaucoup, très chère évaluatrice des discours, très chère Patricia. Mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez, mais l'évaluation est l'épine dorsale de la méthode Toastmasters. Pour pouvoir évoluer, il faut être évalué au préalable. L'objectif de votre discours était de vous présenter à l'Assemblée, à l'auditoire, tout en respectant la structure de base d'un discours à Toastmasters, à savoir une introduction, un développement et une conclusion. Avez-vous réussi à nous emballer dans votre univers? Nous le saurons à travers ce plan qui se déroule comme suit. Dans un premier temps, je mettrai en avant
vos points forts, ensuite vos points de forts, puis enfin vos points de renfort. En ce qui concerne vos points forts, très chère Patricia, j'avoue que j'ai été submergé, épaté par la qualité de votre discours. J'ai bien aimé votre voix, la manière de rendre le discours. J'ai également apprécié par moments votre regard, même s'il m'a manqué un peu. Mais en tout état de cause, j'ai également apprécié le mot de transmission de votre discours, la manière dont vous dérouliez le discours. On a pu sentir tout de suite les grossesses, puisque vous parliez des grossesses en milieu scolaire, on a tout de suite compris que les responsabilités étaient partagées entre l'élève, sinon la fille, les enseignants, et également les parents. On a tout de suite également noté quelques causes. Par moment, les conditions de précarité qui poussent les filles, sinon les hommes aussi également, à, on va dire plus spécifiquement les filles, puisque les hommes ne tombent pas enceintes. Bon, les filles à prendre des grossesses. Et également, vous avez énuméré quelques conséquences et à la fin de fin, vous nous avez donné quelques solutions, ce qui a chapeauté et ce qui nous a permis de mieux cerner votre discours. Lorsque vous nous disiez il faudrait que les parents communiquent avec leurs enfants, car il est important. Félicitations à vous et chapeau. J'ai eu du mal à vous trouver quelques remarques à faire, mais le temps m'a donné raison. Vous devriez prononcer un discours de 4 à 6 minutes et vous avez fait 8 minutes. Oh là là, ça m'a manqué. Donc, je souhaiterais prochainement que vous teniez votre discours dans le temps qui vous est prévu. Ensuite, j'aimerais également, pour la fin de fin, en tant qu'une DTM, une débutante Toastmasters, il serait important de travailler avec votre mentor ou avec votre VPE. Vous devriez normalement, je devrais normalement connaître le village, par exemple, de la DTM Patricia, avoir des informations sur elle, savoir quel est son plat préféré, connaître ce qui l'a poussé à venir à Toastmasters. Vous voyez, toutes ces informations m'ont manqué, mais je reste convaincu que si vous prenez en note, vous prenez, autant pour moi, des notes et vous prenez en considération ces deux éléments, vous verrez que à votre prochain discours, vous allez nous présenter un discours de bris de glace comme il se doit. Surtout, travailler avec vos ressources qui sont là, en l'occurrence le président, le VPE ou votre mentor ou même la DS. Et vous verrez, je reste convaincu que vous allez nous produire un discours de très, très belle facture. Cela dit, en conclusion, vous êtes une grande oratrice. En devenir, vous êtes un grand leader. Vous avez en vous les germes d'une grande oratrice. Surtout, ne laissez personne vous dire le contraire, car vous êtes la meilleure pour moi. Reprenez ces discours et vous verrez qu'il n'y aura aucune barrière, il n'y aura personne pour vous empêcher d'exceller. Madame l'évaluatrice générale, j'espère que je n'ai pas excellé dans le temps. J'ai dit. Merci, monsieur l'évaluateur des discours. Merci de l'ovationner aussi pour cette très, très belle évaluation. J'aimerais dire qu'il y a peut-être eu une entorse peut-être au programme parce que notre oratrice, c'est son deuxième discours et c'est vrai qu'elle a 5 à 7 minutes pour le présenter et qu'elle a excédé le temps qui était de 7 minutes. Ce n'est pas un bris, mais plutôt son deuxième discours après son bris de glace. Mais c'est une très belle évaluation. Je la reçois, je suis d'avis et exhortation donc à cette belle oratrice de se rapprocher incessamment de son mentor ou du VP ou encore du président pour les quelques ajustements qui devront se faire pour les prochains discours. Notre deuxième évaluateur de discours me regarde et il sourit et il sait que je m'en vais lui donner la parole. Alors, très cher animateur, sinon monsieur l'évaluateur des discours, Adama Keita, merci de nous dire ce que vous avez pensé du discours de la Toastmaster, de l'avenante Toastmaster
Agnès Kiemou. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Pour faire vinaigre, je dirais d'abord félicitations et bravo à notre oratrice qui a bien voulu nous entretenir sur un sujet très important, le sujet VBG, violence basée sur le genre. Pour partager mon ressenti, je procéderai de la manière suivante. Brièvement, je reviendrai sur ce que j'ai vu à l'écran. Ensuite, sur ce que j'ai entendu de ce discours. Et après, mon ressenti réel vis-à-vis de ce discours. 7 919 cas de janvier à septembre 2023. Le discours qui nous a été livré ce soir par Agnès Kiemou, j'ai vu un décor adapté. J'ai vu une gestuelle qui m'a séduit. J'ai vu une oratrice qui faisait attention au regard visuel, qui acceptait d'adapter le langage corporel à ses propos. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu un discours bien structuré, une introduction, un développement et une conclusion. Un développement axé sur les causes, les conséquences et quelques solutions préconisées. J'ai aimé que l'oratrice nous rappelle sa source d'information, notamment l'UNFPA, je ne voulais pas dire en anglais, et surtout, j'ai beaucoup aimé le cas de Malika. Cet exemple qui venait renchérir, renforcer ce que les statistiques obtenues disaient. Qu'est-ce que j'ai pu ressentir en résumé? Mon ressenti le suivant, j'ai adoré le discours, la gestuelle, je l'ai dit, adaptée. J'ai senti un appel à la sensibilisation que lorsque nous avons une survivante, il ne s'agit pas de l'accuser, il faut partager l'empathie, il faut faire preuve d'empathie vis-à-vis de la personne. Malheureusement, je suis resté sur ma faim au niveau de la variété vocale. J'ai plutôt ressenti une constance au niveau de la variété vocale. En conclusion, que dire? Notre oratrice devrait faire un discours de recherche avec des sources. Je pense que cet objectif est atteint. Notre oratrice devrait nous produire un discours bien structuré. Je pense que cet objectif est également atteint. Et l'appel à l'action pour réussir la sensibilisation m'a vraiment émerveillé. Je serai toujours un dévoué et ça sera avec plaisir que j'aurai l'occasion de l'évaluer une autre fois. Madame l'évaluatrice générale. Merci, monsieur l'évaluateur des discours, des émoticônes, s'il vous plaît, pour notre évaluateur des discours, pour cette évaluation de belles factures que je reçois également et que je valide. Je suggérerai à notre oratrice également d'y associer les différentes sources de telle sorte qu'elles soient explicites et que moi, à mon niveau, si je souhaite avoir cette information, je n'ai qu'à saisir, par exemple, si c'est un livre ou un site, je n'ai qu'à saisir l'adresse et je me retrouve avec les différentes informations qu'elle a eu à délivrer. Très, 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 très beau discours sur les violences basées sur le genre. J'ai vraiment apprécié. Je vais donner la parole à l'avenante évaluatrice de discours, la troisième, qui a évalué un discours de 20 minutes, qui va évaluer un discours de 20 minutes. Il s'agit de l'avenante Sylvie Mireille, qui est par ailleurs chronométreur, très cher évaluateur de discours. Merci de nous donner votre rapport. Merci, avenante évaluatrice générale. Bravo, bravo, avenante orateur. Merci pour cette excellente sensibilisation. Mais je ne vous vois pas, ok. Très bien. Merci pour cette sensibilisation sur le suicide.
vous aviez pour objectif de vous entraîner à animer une séance de questions-réponses. Donc, le focus était ici mis sur la séance de questions-réponses. Avez-vous atteint vos objectifs? Toastmaster Daniel, je vous le dirai dans ce qui suit. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire merci parce que j'ai pris de la graine en vous écoutant. Allô, vous m'entendez? C'est bon, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Parfaitement. Parfaitement. Allô? Oui, parfaitement. On vous entend très chez vous. Très bien. Très bien. Alors, Toastmaster Daniel, laissez-moi vous dire ce qui m'a émerveillé, ce que vous pouvez améliorer et vous faire quelques propositions. J'ai été émerveillée par un discours bien structuré, avec un contenu tout aussi riche et bien construit, une très belle accroche, une belle annonce des différents points du développement. Et je veux vous dire aussi que votre sujet est d'actualité. Je dirais même qu'il est d'utilité publique. Comme point à améliorer, je vous encourage à revoir la gestuelle. Votre gestuelle était un peu distrayante. Le langage corporel et la gestion du temps, surtout avec un auditoire difficile. Comme piste d'amélioration, je vous suggère de répéter vos discours en face d'un miroir. Ou bien vous pouvez vous filmer et puis essayer de voir la bonne gestuelle qui va avec les mots. Aussi, il ne faut pas faire des gestes pour tout ce qu'on dit. Voilà, il y a des phrases qu'on peut dire sans vraiment faire de grands signes. Ainsi, vous pourrez tout aussi travailler votre langage corporel pour pouvoir être plus efficace. Je vous encourage à travailler la gestion du temps. Vous aviez 20 minutes pour nous présenter un discours et une séance de questions-réponses. J'aurais été à votre place, je me donnais 7 minutes au plus pour mon discours en prévision des éléments perturbateurs et puis le reste du temps pour la séance des questions-réponses. On n'a pas pu se délecter de cette séance-là parce que vous avez eu du mal à gérer un auditoire difficile. Je vous encourage pour cela à relire le manuel de votre projet. Pour conclure, avenant Toastmaster, dynamique président de Korogo Toastmaster Club, je dirais que vous avez la verge d'un grand orateur. Je vous encourage à préparer et à présenter vos projets, car n'oubliez pas, c'est dans la constance que réside la puissance. Restez constant dans l'effort et je vous souhaite une très belle aventure Toastmaster. Madame l'évaluatrice générale. Innovation. Allô? Oui, je suis là et j'ai repris la parole, très chère évaluatrice des discours. Je tiens à vous féliciter pour votre rapport. Très beau rapport, très belle suggestion d'amélioration pour notre président et je suis sûre que pour les prochaines fois, il les prendra en compte pour son développement personnel. Bravo, bravo, bravo. Je reçois également votre rapport et je le valide. Je me tourne à présent vers mes tenants de rôle que sont le veilleur. Très cher Nadia Diba, sans embâche, délivrez-nous votre rapport d'évaluation de votre rôle de veilleur. Nadia Diba. Elle est là?
Si elle n'est pas là, je vais donner rapidement la parole au Toastmaster Koulibaly Ramati. Oui, D'accord, d'accord. Merci de nous livrer, sinon de nous donner votre rapport d'évaluation du rôle du veilleur. Ok, merci, Madame l'évaluateur général. Permettez-moi, avant tout propos, de poser une série de questions afin d'évaluer la qualité de l'écoute. La première question, quels étaient les objectifs du discours de notre premier orateur? La question. La question est adressée à qui, s'il vous plaît? Madame le veilleur. Madame le veilleur. Madame le veilleur. En attendant qu'elle nous rejoigne, j'ai l'impression qu'elle a un souci de connexion. Je vais demander rapidement à notre conteuse des hésitations de prendre la parole et de nous livrer son rapport en attendant que notre veilleur nous rejoigne. Toastmaster Koulibaly Aramato. Madame l'évaluateur général, mon rapport sera nominatif. D'accord. J'ai pu noter quelques hésitations chez notre VPE qui, par moment, l'avait à chaque fois ses mains. Il a fait quelques et il a trébuché sur le mot comprendre et accepter aussi. Donc, VPE, voilà ce que j'ai pu noter en ton égard. Chez le président, notre avenant président, par moment, il y a eu et il a eu aussi à faire de lavement de main. Chez notre avenant et pédant, Monsieur Keita, j'ai l'impression qu'il a eu des difficultés avec les re. Par exemple, quand il veut dire resterai, j'entends je resterai. Et il y a eu un mot aussi après à son niveau. Donc là, il y a un problème avec les re. Et il a marqué aussi une pause lorsqu'il voulait, une longue pause quand il voulait présenter son équipe. Il a hésité aussi lorsqu'il voulait dire le premier. Il a tantôt trébuché sur premier. Chez Nagemeba, notre chronométreur, il y a eu plus de 1. Avec notre Madame Agnès Kemou, là, elle a fait des trébuchements sur 8 ans. Oui, bon, ce phénomène, elle a tendance à répéter ce phénomène. Je pense que c'est ce que j'ai pu noter pour cette session comme hésitation. Madame l'évaluateur général, j'ai dit. Bravo, très chère conteuse des hésitations. Merci de lui envoyer des émoticônes. Je vous avoue que ce n'est pas évident. C'est son premier rôle à Toastmasters. Donc, coacher rapidement pour tenir ce rôle. Donc, ce n'est pas toujours évident. Moi, j'aimerais juste compléter en disant que il y a eu, comme vous l'avez noté, des silences. Donc, un silence au niveau de l'animateur
Au niveau de vous-même, Madame la comtesse des hésitations, vous avez eu à faire, j'ai noté 2 répétitions et j'ai noté 4 son béquille. Et j'ai noté également que vous tirez beaucoup sur les fins de mots, ce qui n'est pas utile. Il faudrait dire j'ai, pas j'ai. Voilà. Donc, c'est différents éléments que j'ai pu noter chez vous. Au Madame niveau d'Ahmed, j'ai noté ça me permet ça. Il faudrait revoir et une répétition sur les, en plus de votre rapport. Je pense qu'à mon niveau aussi, j'ai eu à commettre 3 trébuchements. 3 trébuchements, même si je ne les ai pas notés, je sais que j'ai trébuché sur 3 mots. Et j'ai répété aussi. Donc, je vais m'évertuer à m'améliorer pour les prochaines fois. Merci et bravo pour votre rapport. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Continuez. C'est en apprenant qu'on devient, comme on le dit, en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, en apprenant, vous serez meilleure oratrice. Je vais donner la parole à notre veilleur qui est de retour pour son rapport d'évaluation. Très cher Nadjiniba, merci rapidement de nous délivrer votre rapport. Vous étiez en train de nous poser la première question. Donc, allez-y avec votre première question. Je me rappelle bien, c'est de nous donner les objectifs du discours du premier orateur et vous devez interroger un participant pour donner la réponse à cette question. Toastmaster Nadjiniba. Ramatou Koulibaly, vous n'allez pas échapper. Donc, la question vous est adressée. Elle n'est pas là. Si, je suis là. Okay. Avenante, chronométreuse. Donc, je disais que quels sont les objectifs de notre premier orateur? Notre premier orateur, Monsieur le Président. Allez-y rapidement pour la réponse, Madame la veilleure, vu que si la réponse n'est pas exacte, donnez la réponse et passez à la deuxième question rapidement pour qu'on reste dans le temps. OK. Notre premier orateur a prononcé un discours N1 du projet 1, brise de glace, respecter les règles fondamentales, c'est-à-dire l'introduction, un développement et une conclusion. C'était les objectifs de son discours. Donc, je passe à la deuxième question. La deuxième question, quel était le thème du focus? La deuxième question, quel était le thème du focus animé par notre DS31? La question est adressée à notre Toastmaster Ahmed Kwame. Ahmed Kwame. Oui, madame le veilleur. Voilà. Le titre du focus. Le thème du focus animé. Le thème du focus, c'est comment mener efficacement les rôles de chronométreur et de compteur des hésitations. Ok, c'est juste. Merci beaucoup, cher TM. Donc, je passe à la troisième question. La troisième question est la suivante. Quel était le mot du jour? La question est adressée au Toastmaster Agnès Kienou. L'oratrice Agnès Kienou. Le mot... Attendez, je mets ma caméra. Quel était le mot du jour? Le mot du jour était avenante. C'est juste. OK. Madame l'évaluateur général, j'ai posé 3 questions au total et j'ai obtenu 2 bonnes réponses. Donc, je dirais que la qualité de l'écoute était moins bonne. Voilà. La qualité de l'écoute était moins bonne. Avant une note sur 10. Vous quitter, une note sur 10. Laissez-moi dire ceci. Une note sur 10.
Une note sur 10, Par rapport à l'écoute. 7 sur 10. D'accord. Voilà, oui, par rapport à l'écoute, je donnerai 7 sur 10. Avant de vous rétrocéder la parole, laissez-moi vous dire ceci. Celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute. Il faut écouter ceux qui parlent si l'on veut être écouté dans l'avenir. Madame l'évaluateur général, j'ai dit. Merci. En l'ovation de lui envoie plein d'émoticônes pour lui dire félicitations et bravo pour ce rôle qu'elle a tenu au dévoté de façon impromptue. Elle a eu à le faire comme on le dit à Toastmaster lorsqu'on arrive et qu'on vous demande de prendre la parole. Un Toastmaster ne refuse jamais. Il essaie et il y va. Et en cela, merci pour cette marque de leadership. J'aimerais vous dire merci pour cela, très cher veilleur. Et pour les prochaines fois, je vais vous suggérer de poser les questions qui ne sont pas dites faciles. Par exemple, la question sur le mot du jour. Tout le monde a le mot du jour parce que tout le monde a un programme. La question relativement aux objectifs du discours, par exemple, si les participants n'étaient pas beaucoup à l'écoute, ce serait compliqué, mais leur demander qu'est-ce qui s'est dit lors du discours, je pense que cela est beaucoup plus avantageux pour les participants afin de voir si véritablement ils étaient à l'écoute donc de ce qui s'est dit lors de la session de formation. Sinon, bravo. Et ce que j'aimerais ajouter avant de terminer avec vous, Madame le veilleur, c'est de vous rassurer lorsque vous présentez votre rapport à ne pas perdre du temps. Allez tout de go en posant votre première question. Si l'orateur tarde à répondre parce que l'orateur ne peut-être maîtrise pas ou ne connaît pas la réponse, vous donnez la réponse et vous passez à la deuxième question rapidement, de telle sorte à ce qu'on gagne du temps et qu'on reste dans le temps qui nous est imparti. Sinon, bravo, bravo pour ce rôle joué au débeauté. Troisième membre de mon équipe que j'appelle pour ce rapport d'évaluation, c'est notre grammairien, très cher grammairien. Je le vois prêt à prendre la parole. Merci donc de prendre la parole pour nous livrer votre rapport d'évaluation. Merci, avenante évaluatrice générale. Je prends la parole avec engouement. Mon rôle de grammairien était, comme je l'ai dit tantôt, de relever, de veiller à l'utilisation de la langue de Molière. Alors, est-ce que la langue de Molière a été utilisée comme elle se doit? Tout au long de mon rapport, nous le saurons ensemble. Mon rapport se fera selon la méthode sandwich. Je vais vous donner d'abord ce que nous avions réussi. Ensuite, ce que nous avions moins bien réussi. Enfin, ce que nous avions réussi. Vous donner également des informations sur le mot du jour et par la suite vous faire des suggestions. Qu'est-ce que nous avions réussi? J'ai noté de très beaux mots d'éloquence ce soir. J'ai noté par exemple plus soit, qui est donc un adjectif qui veut dire être en accord, utilisé par le Toastmasters que je suis. J'ai noté engoué qui veut dire se prendre d'une grande admiration, utilisé bien évidemment par notre avenante évaluatrice générale. J'ai noté chronophage qui est un adjectif qui signifie trop long, employé par notre Toastmasters Adama Keita, l'animateur du jour. J'ai bien également noté bon aloi, qui veut dire ce qui se conforme au bon, également utilisé par notre animateur du jour, Adama Keita. J'ai bien noté également aller tout de go, qui veut dire droit au but, employé par notre évaluatrice générale. Qu'est-ce que nous avons moins bien réussi? J'ai bien noté quelques éléments, quelques mots béquilles, comme l'orateur qui voulait dire un silence. Certainement, il voudrait dire, l'orateur qui voulait dire un silence a pas trébuchement dit un silence. Donc, je proposerais un silence. Dans cette phrase que notre orateur a employée, la personne, ce qui